Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies. Peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Excusez-moi, je suis un peu absorbée par mon téléphone. Non, je ne suis pas une accro du smartphone. C'est juste que le vendredi soir, j'aime bien me poser pour prendre le temps d'envoyer des messages à des amis que je n'ai pas vus depuis un moment. Et je prends de leurs nouvelles, je partage un verset biblique ou je leur dis un petit mot sympa. Je montre que je pense à eux. Et j'aime bien commencer le sabbat comme ça. Mais maintenant, c'est l'heure de m'adresser aux meilleurs amis de tous. Je vais chanter Dieu pour lui montrer tout mon amour. Vous m'accompagnez ? Toi, l'enfant désiré du Père, dans son cœur, tu es né, mélange d'amour et de poussière, de ses mains il t'a façonné, trait après trait, à son image il t'a dessiné, souffle après souffle, c'est sa vie qu'il t'a donné. Perle de grand prix, c'est toi qui l'as choisi. Perle de valeur, c'est lui ton créateur. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux de tout mon être te dire merci.
Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines de vos relations ont déjà contribué à changer votre vie? Faites comme moi, ouvrez le répertoire de votre téléphone et analysez chaque nom qui y apparaît. Je suis certaine qu'au moins un de vos contacts a eu un grand impact dans votre vie. Une main tendue au bon moment, une discussion qui a changé votre manière de voir une situation, une présence inespérée. Et cette expression, « dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es », contient une certaine vérité. Et ce ne sont pas les personnages bibliques que nous allons évoquer ce soir qui pourraient dire le contraire. Ouvrez votre Bible au premier chapitre de l'Évangile de Jean et accompagnez notre invité, le pasteur Corrado Cosi, dans cette rencontre avec Jésus qui a changé la vie de Philippe, mais aussi de son ami Nathanaël. Te souviens-tu de quand tu allais à l'école? Quel enseignant t'a le plus marqué? En général, on se rappelle avec plaisir de celui au sel qui savait nous valoriser, faire ressortir le meilleur de nous. Il y en a toujours une ou un qui l'ont fait. Je me souviens de mon enseignante à l'école primaire, il y a des années. Une femme belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le contexte catholique où j'ai grandi à Rome, elle a réussi à me faire apprécier de mes camarades qui me voyaient différent parce que je n'allais pas à l'école 2 jours par semaine. En Italie, on va à l'école le samedi. Elle voyait mon apparente difficulté d'être acceptée et elle s'est donné de la peine pour éviter toute discrimination. Ah, quelle enseignante! Je me souviens aussi d'une autre enseignante, cette fois au lycée. Un jour, elle m'a appelé devant la classe et a dit « Aujourd'hui, c'est toi qui enseignes. » Oh! Je disais « Moi ?» Et oui, elle m'a poussé devant tous. Et ce n'était pas une interrogation. Mais elle nous responsabilisait pour comprendre la matière et la transmettre avec nos propres mots. Et ces corrections étaient des touches d'encouragement. Ah, quelle enseignante! Te souviens-tu d'un enseignant particulier qui a eu un impact dans ta vie? Le texte d'aujourd'hui nous projette vers l'une des rencontres extraordinaires que Jésus a fait avec ses premiers disciples. Jésus était en train de former son équipe. La manière dont il a sélectionné ses disciples est surprenante. Certains ont été appelés directement, d'autres par l'intermédiaire d'autres disciples. Dans notre cas d'aujourd'hui, il s'agit de la rencontre avec Philippe et, plus surprenante encore, avec Nathanaël. Le texte se trouve dans Jean chapitre 1, versets 43 à 50. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla vers Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth? »« Viens voir toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, « tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » « Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Des jeunes hommes, des réactions différentes. Philippe reçoit un appel direct et répond. Bien que le texte soit synthétique et ne montre pas si et comment Philippe a eu le temps de réfléchir à cet appel, une chose est certaine. Il a reconnu Jésus, le Messie, annoncé par les prophètes. Et cela lui a suffi pour partager cette nouvelle exclusive. Intéressant, n'est-ce pas? Sa première réaction est d'aller chercher son ami Nathanaël. Le texte dit que Nathanaël est sceptique. Il s'est montré sceptique.
Je peux imaginer cette conversation peut-être un peu animée, car Philippe était surexcité par la nouvelle d'avoir rencontré le Messie. « Je crois que nous avons trouvé le Messie. Ce maître n'est pas un rabbi quelconque. Il doit être l'envoyé de Dieu, continue encore Philippe. Celui que les prophètes ont promis. Il s'appelle Jésus. Bien que les gens le connaissent comme le Nazaréen, parce qu'il est le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. » Mais ces seuls mots, Nazareth, suffit à susciter un grand scepticisme chez Nathanaël. Un autre Messie? Ne crois-tu pas que nous avons eu assez de désillusions comme ça? En effet, l'histoire nous dit qu'avant Jésus, d'autres avaient suscité de l'intérêt, comme Théoda, Judas le Galiléen, mais ils ont été tués, laissant leurs partisans égarés et déconcentrés. De plus, poursuivit Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Comment peux-tu croire à un sauveur galiléen? Cherche dans les Écritures et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Ces paroles semblent paralyser Philippe, mais il était trop excité d'avoir trouvé le Messie. Il renonce à discuter davantage. Convaincu de son bon droit, il recourt à l'unique argument irréfutable. Viens et vois. Quitte ton figuier et viens jusqu'à lui. Commence-toi par toi-même. Je m'attendais à ce que Nathanaël continue dans son scepticisme, qu'il restait sous le figuier, qu'il renonçait de suivre Philippe, mais au contraire, il le suit, même sans enthousiasme. Lorsqu'ils arrivent, Jésus observe Nathanaël s'approcher avec réticence et, surprenant, lui dit « Eh bien, je vois en toi un authentique Israélite, sans les moindres ombres de tromperie. Ce qui revient à dire ta sincérité et ta franchise me plaisent. »« Dieu me connais-tu » s'exclame Nathanaël, étonné. Jésus ne voulait pas impressionner Nathanaël avec ses super pouvoirs. Il voulait tout simplement ébranler son scepticisme désenchanté. Mais Nathanaël était sincère. Et Jésus lui révèle son secret. « Je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Je me suis immédiatement rendu compte de ce que tu faisais. » Le test est très succinct. Les dialogues semblent immédiats, mais ce qui compte, c'est que Nathanaël a vu confirmer ce que Philippe lui avait dit. Et alors, lui aussi, il adhère à la seule confession de foi qui compte. Tu dois être le Fils de Dieu, le roi attendu d'Israël. Et Jésus lui répond, crois-tu parce que je t'ai dit de t'avoir vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que cela. Qu'est-ce que verra Nathanaël en Jésus? Eh oui, Jésus était un compagnon de route fascinant, un esprit libre. Sa pédagogie aux antipodes de celle de maîtres locaux est si ouverte et si nouvelle que chacune de ses propositions semble être un défi, presque une protestation. Et les jeunes aimaient beaucoup ça. Il est aussi réaliste que la vie. C'est pourquoi, bien qu'il déroute parfois ses disciples, il suscite en eux à la fois confiance et respect. Chacune de ces paroles affirme clairement la différence entre enseigner et être un maître. Les docteurs de la loi à cette époque, de cet entourage, prétendaient toujours enseigner avec lui. Tous voulaient apprendre. Il laisse entendre que même dans l'âme de l'ignorant, il y a toujours de la place pour une grande pensée. Baden, l'auteur du livre Rencontre avec Jésus, il a dit, il a clairement laissé entendre dès le début qu'il n'a pas besoin de locaux pour installer sa chaire ni pour rencontrer Dieu. Un chemin, sous les palmiers d'un jardin, parmi les amandiers et les oliviers, en pleine montagne, partout il saisit l'instant présent pour transmettre l'objet de ses réflexions à ses disciples et leur faire sentir la proximité du ciel.
Et encore, continue Badenas, son école est ouverte à tous et est gratuite. Sans classe, ni horaire, sans autre manuel que la révélation divine et l'univers infini. Sans autre épreuve que celle de l'existence, sans diplôme de fin d'études, car personne n'est jamais diplômé à l'école de la vie. Voilà ce que verra Nathanaël, en plus des miracles, des rencontres, des conversions et de tout ce qui a animé la scène de l'Évangile. Quand Jésus bouleverse Nathanaël et que Nathanaël se reconnaît dans l'analyse que Jésus a fait de lui, un principe lui est probablement venu à l'esprit, un principe qui devait nous faire réfléchir nous tous. Christ m'a vu sous les figuiers, il en sait sur moi bien plus que moi-même. Ce que le maître possède, dit encore Badenas, la rare faculté de savoir au-delà des apparences, de détecter la présence du divin dans l'humain et du céleste dans les quotidiens. Son incroyable capacité à aimer lui permet de discerner des radieux papillons dans les plus laides chenilles et d'admirables saints dans les pires pécheurs. Parce que à aimer vraiment et voir les vraies beautés du cœur de l'autre. Jésus ne semble pas avoir les gens tels qu'ils sont. Il les voit pour ce qu'ils peuvent devenir. Un exemple, les Juifs voyaient les publicains comme des traîtres, sans place dans les royaumes de Dieu, perdants à jamais. Et que dit Jésus? Les publicains et les prostituées vous précéderont dans les royaumes de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 21. Bien sûr, pas en tant que publicain et prostitué, mais converti, car Jésus ne s'est jamais laissé piéger par les apparences. Qu'ont vu ces jeunes disciples en Jésus qui les a poussés à le suivre et à ne pas l'abandonner au cours de cette aventure qui a duré 3 années et demie. Certainement, la conjonction entre le rêve d'une vie libérée des contraintes ritualistes inutiles et les enseignements pratiques et corrects de Jésus. Leur soif de vérité, diluée par les enseignements des pharisiens, était satisfaisante. Et était satisfait aussi. C'est que Jésus disait, répondait à leur désir de justice, d'une existence réellement cohérente. Ne pensons pas que les jeunes en particulier sont toujours à la recherche de simples plaisirs. Je suis convaincu que la majorité des jeunes, même d'aujourd'hui, désirent vivre une existence en harmonie avec la justice, la liberté, la solidarité, la paix. Et je vous assure, il y en a des jeunes qui se donnent beaucoup de peine pour défendre ces valeurs. Ce que Nathanaël a découvert lors de sa première rencontre avec Jésus, il a vu confirmer au cours des 3 ans et demi qu'il a passé avec son maître. Un enseignant extraordinaire qui n'enseignait pas à ses étudiants en les guidant pas à pas comme des chevaux, mais en les encourageant à trouver en eux-mêmes le potentiel qu'ils avaient et en faisant des simples pécheurs des hommes capables de bouleverser le monde. Comme Nathanaël, chacun de nous a ses propres critères d'évaluation de la vie qui nous entoure, dont certains pourraient être faux ou biaisés. Nous admirons ce qui est extraordinaire, les grandes réalisations de l'humanité, les grands personnages de l'histoire, et comme nous nous rendons compte que nous ne serons jamais comme Steve Jobs, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Barack Obama, alors nous mettons notre potentiel en veille et nous nous contentons d'appartenir à la masse. Mais Jésus ne le veut pas. Il l'a prouvé en rencontrant des jeunes comme Nathanaël, apparemment désillusionnés et découragés, et en suscitant en eux, comme tout bon enseignant, les aspirations les plus élevées. Quand Jésus a fondé l'Église, son objectif n'était pas de fonder une nouvelle religion, mais une école où l'on apprend à devenir enseignant comme lui. Et c'est ce que Jésus a fait d'extraordinaire, c'est de transmettre sa passion à ses disciples qui, à leur tour, ont contaminé leurs amis, leurs familles,
les gens qui les entouraient et qui percevaient l'extraordinaire de leurs existences. Et ils les ont accompagnés pour vivre la même passion. Et comment cette passion se manifeste-t-elle, sinon en termes de vérité, de courage, d'amour, de sincérité, de promotion de la vérité, de la liberté, de la tolérance, de la justice, de la solidarité, du respect inconditionnel, du bonheur authentique. Ne serions-nous pas capables de transmettre ces valeurs? Bien sûr. Si nous restons sentis comme Nathanaël au début de son aventure, non. Nous n'avancerons pas beaucoup. Mais si nous acceptons d'aller voir qui est ce maître, ce Messie dont Moïse et les prophètes ont parlé, alors, tout comme Nathanaël, nous ne pourrons que nous laisser surprendre par son charme et reconnaître qu'il peut y avoir quelque chose de bon, même à Nazareth. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Si tu as vu l'un de tes précieux rêves périr, retrouve espoir, car l'Éternel ne peut mentir. Sur sa parole, appelle à la vie ce qui est mort. Il rétablit la splendeur au lieu des sangs. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Il reste encore des bénédictions pour moi. Dieu ne m'oublie pas, il fera réussir mes voies. Tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère
Prions. Ah bien Jésus, merci pour cet exemple que tu nous as donné d'être un enseignant extraordinaire. Un enseignant qui a été capable de transmettre valeurs, passion, le désir de rejoindre les objectifs ensemble et pas de te mettre devant tous et être difficile à rejoindre. Merci parce que tu nous as permis de faire attention à notre potentiel que nous avons et de possiblement tirer ces potentiels comme la possibilité que nous avons d'aller de l'avant et de partager la vérité que tu nous as transmise. Merci encore parce que nous croyons en toi. Merci parce que tu seras avec nous tous les jours, tu l'as promis. Les exemples que nous avons des disciples, c'est un exemple extraordinaire. Nous voulons les rassembler. Nous voulons rassembler à toi. Aide-nous. C'est dans ton nom. Amen. L'importance du choix de nos relations tout en débat. Et qu'en ce jour de sabbat, à l'instar de Philippe, vous puissiez saisir l'opportunité de vous rapprocher de Jésus, car il veut vous rencontrer personnellement. Et que vous puissiez aussi présenter Jésus à quelqu'un de votre entourage. Soyons ce bon ami qui contribue à changer positivement les vies. Une manière très simple pour ça, c'est de partager cette vidéo avec vos contacts. Faites votre part et Dieu fera le reste. Et on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer la situation contraire, ces rencontres qui ont eu un impact négatif sur notre vie. Vous savez, ces gens que nous n'aurions préféré ne jamais croiser. On en parle vendredi prochain à 19h avec le pasteur Léo Lopez. Soyez là, on vous attend et d'ici là, un bon sabbat chez vous.